Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Tour de Wallonie. Je vais procéder par étapes. Je vais d'abord vous dire la star de cette épreuve, mon favori, le sprinter que la surprise, et je vais parler un peu des autres favoris, etc., des outsiders et des autres sprinters qui pourraient choper une victoire d'étape. Bien sûr, c'est que subjectif, un peu objectif mais que subjectif parce que le favori n'est pas forcément celui de tout le monde. C'est vraiment que mon simple avis et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce coureur-là et pas un autre. Et à la fin, je vais vous parler du parcours et je vais vous détailler chaque étape une par une et leurs enjeux. D'abord, la star de cette course, bien sûr, c'est Julien Alaphilippe. Enfin, le double champion du monde va faire sa rentrée en course. Blessé depuis sa chute sur le Liège-Bastogne-Liège qu'il avait écarté pendant plus de 2 mois. Il a annoncé son calendrier et ses objectifs de fin de saison, et pour se remettre en jambes, il a choisi le Tour de Wallonie. Il aura pour lui un parcours très très favorable, avec notamment la première arrivée au sommet du mur de Huy, qu'il connaît très très bien, avec 3 victoires sur la Flèche Wallonne. S'il est en jambes, il pourrait très bien prendre le maillot orange et ne plus quitter jusqu'à la fin, sachant que toutes les étapes qui suivent sont que pour lui, car il n'y a aucune étape de montagne et que des étapes pour puncher ou sprinter puncher. Mais dorénavant, on ne connaît pas forcément sa forme. On se dit que ce sera peut-être pas lui qui sera leader de l'équipe. Et on ne sait pas s'il pourra jouer les premiers rôles ou pas. On continue par mon favori de l'épreuve. Et j'ai choisi le basque Alex Aramburu. En difficulté et en recherche de points pour le classement OCI, Movistar a placé l'un de ses meilleurs coureurs en la personne de Alexandre Aramburu, lui qui a été non sélectionné sur le Tour de France, veut prendre sa revanche et à la recherche de sa première victoire de la saison, lui qui a failli trouver la faille lors de la boucle de la Mayenne, qui est une épreuve assez équivalente mais qui est française, et sur le Tour de Suisse où il a fait 2 top 6 lors des sprints. Considéré comme l'un des meilleurs sprinter punchers du monde en compagnie de Matthews, Van Aert, Mathieu Van Der Poel et autres, il trouvera un terrain de jeu assez favorable avec des étapes de très très fort dénivelé, des arrivées en boss et des arrivées un peu moins en boss mais qui pourront aussi bien le ravir sachant que c'est lui le leader clé de cette équipe. Il pourrait donc grappiller quelques secondes lors de sprints intermédiaires et des sprints. L'ancien vainqueur d'une étape du Tour de Pays Basque pourra même trouver un terrain qu'il connaît parfaitement, car il a déjà participé à la Flèche Wallonne, où il est arrivé à une très belle 13e place. Donc il pourrait mettre en jeu ses connaissances du parcours et pouvoir peut-être gagner la première étape. Mais en tout cas pour moi c'est un favori et je le mets le triple second d'étape sur la Volta comme le numéro 1 dans ma liste. Et on va se pencher maintenant sur les outsiders de cette course et qui pourraient très bien être des favoris comme Alexandre Bourou. Je commence par le jeune Érythréen Binyam Girmay. Le jeune de 22 ans va reprendre la course après sa mauvaise aventure sur le Giro où il s'était pris un bouchon de champagne dans l'œil. Il fera sa rentrée sur un parcours qui lui convient parfaitement avec des bosses qu'il a déjà connus car il a déjà dompté le Grand VV de Game en début d'année. Un parcours pour les sprinters punchers, lui qui est un des meilleurs finishers dans des sprints à comité. On va voir si le vainqueur d'une étape sur le Giro peut fournir son palmarès d'une course par étape, sa première de sa jeune carrière. On continue avec Ressus Arada, un autre profil, mais tout aussi fort. En effet, le base de 31 ans est dans la forme de sa vie, avec une année parfaite où il a remporté une classique, la classique double de Besançon, et qui a fait énormément de place en jonglant sur les courses françaises et les courses espagnoles, où il a fait troisième du course par étape, la roue d'Occitanie, et qu'il a fait deuxième des championnats d'Espagne. Il aurait pu très bien ravir le maillot d'Espagne. Le Benjamin de Herrada pourra se mettre en valeur avec son punch et sa connaissance du mur de Huy, lui qui avec ses 8 participations et ses 5 top 30, avec une 15e place comme meilleur résultat,
connaît parfaitement cette montée. Son profil, c'est un peu plus un puncher qu'un puncher sprinter comme les autres qu'on a vu dorénavant. Mais il pourra très bien se mettre en évidence et choper un top 5 sur cette épreuve et pourquoi pas la victoire. On continue avec le diamant brut allemand de la Bora Hansgrohe, Sian Wijnaldum. Je sais pas si je le dis très bien, mais bon. Il s'élance pour sa première participation sur le Tour de Wallonie comme le leader de son équipe avec la méforme de Hitzkelling et part comme un favori pour le classement général. Il est plus redoutable dans le col car c'est plutôt un grimpeur qu'un puncher, mais il est tout aussi fort dans les efforts intenses et courts. En effet, le récent troisième du Sibiu Tour va se tester sur les bosses de Belgique, lui qui avait gagné Kuurne-Bruxelles-Kuurne dans les juniors. On continue avec une nouvelle pépite, et là c'est Jake Stewart de la Groupama FDJ. Il s'avance comme un favori du classement général, lui qu'on a souvent vu dans les arrivées en boss, lors de la boucle de la Bayenne, où il fait 8ème de l'étape Rennes, du Grand Prix du Morbihan où il fait 3ème, et ainsi que la première course par étape de son année, où il fait 3ème sur l'étape Rennes et 3ème du classement général sur les 4 jours de Dunkerque. On l'a vu souvent faire le général quand son coéquipier Bram Belton jouait les sprints, mais là en l'absence de coureur rapide dans son équipe, à part Lewis Aski, on ne sait pas trop le rôle qu'il aura à Lewis Aski, il pourrait grappiller également du temps sur les sprints, car il a une très belle pointe de vitesse. On part sur un vieux briscard. J'ai longtemps hésité avec Aram Van Hoek, mais j'ai plutôt choisi son coéquipier pour plus de diversité dans mes choix. Victor Kampenaerts, un Belge sur ses terres, un ancien spécialiste du contre-la-montre qui s'est tourné plutôt vers les classiques pavés, avec plus ou moins de réussite car il fait 4ème des Tours de Flandre, à travers les Flandres, 33ème du Ronde et hors des Paris-Roubaix. On voit que ça marche plutôt bien sur certains classiques que d'autres, mais avec son esprit énormément offensif et des bosses sur tout le parcours et toutes les étapes, il pourrait faire marcher son punch et son efficacité dans les attaques pour prendre du temps et aussi sur la dernière étape, car c'est une étape pavée et que c'est un des meilleurs coureurs pavés de cette épreuve, il pourrait reprendre du temps qu'il a perdu sur les premiers effets punchy. On continue avec les sprinters, bien qu'il n'ait pas une grande chance de victoire sur cette épreuve. J'ai choisi mon sprinter phare et c'est Tim Merlier, non retenu comme Aramburu sur le Tour de France. Lui, à cause d'une non-prolongation et qui est en partance vers Quickstep Alpha Vinyl, il a, tout- il a toute sa chance de pouvoir remporter une victoire, car il s'agit d'un des meilleurs sprinters du peloton actuel. Il sera le sprinter numéro 1 de son équipe. Et j'ai beaucoup hésité avec Fernando Gaviria, mais Tim Merlier est sur une superbe forme aussi cette année, avec 2 classiques de gagné, une étape du Tirreno, et il est champion de Belgique, donc il arborera son maillot de Belgique sur cette épreuve. Il pourrait réussir à faire parler sa pointe de vitesse pour remporter une étape, que ce soit l'étape 3 ou 5. On peut se demander s'il pourra passer les massifs belges, car déjà sur le Tour de Slovénie, on l'a vu qu'il n'avait pas réussi à passer l'étape 3 où c'était sa plus grande chance de victoire, donc il n'a pas pu scorer et faire un seul sprint sur le Tour de Slovénie. Et les autres sprinteurs présents sur cette course et qui ont une grande chance de pouvoir remporter une étape, alors j'ai pris Fernando Gaviria, le Colombien qui a été non sélectionné également sur le Tour de France et qui sera accompagné de Ackermann, donc on ne sait pas qui sprintera dans leur équipe, il faudra guetter les interviews de leur équipe. Il tentera sa chance sur une épreuve qu'il avait déjà disputée où il était proche de la victoire l'année dernière avec une deuxième et une troisième place. En manque de réussite cette année et l'année précédente, et en concurrence avec son coéquipier Ackermann, il essaiera de faire parler sa puissance dans ce sprint et de scorer ce qui lui manque énormément cette année car il n'a que seulement 2 victoires sur le Tour de Roman. Pour un sprinter, c'est très peu. Et il essaiera de concrétiser ses bonnes places sur le Giro en victoire. Et là, on continue avec un phénomène, le phénomène belge de la Lotto Soudal, Arnaud Dely. Il s'aligne sur ce Tour de Wallonie après une saison qui est déjà réussie. Il est en quête d'une victoire, d'une 7ème victoire de la saison et de sa carrière, du haut de ses 20 ans seulement, et avec une pointe de vitesse qui lui avait permis déjà de battre des Matthews, des Hofstetter et des Sébastien Molano. Mais il n'a jamais gagné en World Tour,
ni sur des courses à étapes pro. On le verra sur une course par étape, lui qui avait déjà disputé les 4 jours de Dunkerque, mais il avait dû abandonner. Et dernièrement le Belgium Tour. Avec sa belle pointe de vitesse, il pourra décrocher un succès, lui. Mais il faudra voir s'il réussit à passer les monts. Et je termine ma petite liste par Davide Ballerini, le sprinter puncher italien, fin de la Quick Step Alpha Vinyl, a l'occasion de pouvoir scorer une étape. En effet, il passe plutôt bien les bosses, au contraire des sprinters purs de l'épreuve. Et lui, il pourrait passer les bosses et pouvoir scorer au petit comité. En plus, avec un jeu à la Philippe pas à 100% et dans une course de reprise, et qui a souvent roulé pour lui dans les épreuves précédentes, il pourrait assumer le leadership de l'équipe. Malgré tout, le coureur de 27 ans n'est pas dans une grande forme cette année. On a vu qu'une quatrième place au sprint sur le Giro, et je doute un peu de cette année de ses capacités à passer les reliefs wallons et du fait de son rôle de co-leader auprès de Julien Alaphilippe. Mais s'il sprint, il sera redoutable, il pourra causer plusieurs top 5. Et là, on passe sur la surprise, et j'ai choisi Nicola Conzi, le coureur de 25 ans italien qui était sans contrat après la cessation sportive de la Gazprom pour cause politique. L'Italien qui avait couru sous les sélections italiennes sur plusieurs courses s'est vu offrir un contrat par l'équipe belge Alpecin le 14 juin. Il évolue dans l'Alpecin Team Development, qui est l'équipe en dessous d'Alpecin. Le natif de Trente s'est particulièrement révélé cette année avec une 6ème place au classement général du Tour de Slovénie qu'il a disputé juste après sa signature de contrat avec Alpecin. Sur le Tour du Sicile où il a fait aussi une 6ème place et une 10ème place au classement général de la semaine Coppi et Bartali devant certains Nibali haters. Le coureur d'Alpecin est souvent présent sur les classiques italiennes et est réputé comme un coureur fort dans les efforts courts, dans les petites côtes à fort pourcentage, comme le mur de Huy, où on aura la première étape. Il pourrait donc se faire plaisir sur cette épreuve, sur cette étape. Malgré tout, on ne sait pas trop le rôle qu'il aura dans cette équipe d'Alpecin qui est très très large, avec Stefano Oldani, Sandro Meurice, Dries de Bont, Robert Sanard. On ne sait pas trop le rôle qu'il aura, mais si il a le rôle de son niveau, il peut très bien faire un top 10 au classement général de cette épreuve. Et là, on passe pour détailler le parcours de cette épreuve. La première étape, ça sera la plus classique, avec le schéma le plus classique, une arrivée en côte, avec la double ration du mur de Huy. En effet, avant le circuit autour du mur de Huy, on n'aura aucune difficulté majeure, et ça devrait se concentrer sur une arrivée pour les punchers, pour les meilleurs punchers, avec certainement Julien Alaphilippe qui connaît bien cette arrivée. Elle va distribuer les cartes au classement général et va certainement dessiner dans les plus grandes largeurs le classement général et distribuer le premier maillot de leader qui va peut-être le garder jusqu'au bout de l'épreuve. Les favoris cette étape, c'est Julien Alaphilippe, Binyam Girmay, Skelmoz, Jack Stewart, Arm Van Hook. Et mon prono, bien sûr, je suis un peu chauvin, c'est Julien Alaphilippe. Et avec une étape où il ne faudra pas décrocher une seule minute. En effet, on retrouvera la côte de la Redoute qui est bien connue dans le peloton à 50 bornes de l'arrivée et la côte de la Cornesse à 40 km de l'arrivée avant d'entrer dans le dernier circuit où il n'y a pas de difficulté majeure pour autant, mais énormément de changements de direction, de petites descentes, de petites montées, de gros virages. Il faudra rester vraiment très vigilant et une erreur peut coûter la victoire finale au classement général. La petite dernière côte à 3 km de l'arrivée pourra favoriser des punchers et les meilleurs sprinters punchers à se décrocher pour se disputer la victoire sur un gros faux plat montant. Et ça sera certainement un groupe d'une quarantaine de coureurs qui vont se disputer la victoire. Et pour cette troisième étape, toujours aussi dur mais un peu moins difficile que la veille, avec des reliefs un peu plus difficiles au début d'étape et moins difficiles sur la fin. On se retrouvera sur un gros circuit local à 60 km de l'arrivée qui comporte deux
côte qui pourront décider les punchers à attaquer pour distancer les sprinters purs. Pour autant, je pense qu'il y aurait un sprint massif pour cette étape avec des Tim Merlier et des Arnaud Dely qui vont essayer de s'accrocher. Et on devrait avoir aussi un petit peloton de cinquantaine de coureurs qui pourront se disputer la victoire. Troisième étape, c'est l'étape très importante pour le classement général avec un relief qui va s'accentuer au fil de la route et un circuit local dans les 60 dernières bornes. On aura deux côtes, dont la plus grande côte, la côte de la rue de Rome, excusez-moi, qui sera longue de 5 km avec un pourcentage moyen de 4,4%. Ça va tenter les meilleurs punchers, les sprinters purs ne pourront pas passer à coup sûr, car en plus la côte se situe à 5 km de l'arrivée. Je pense que ça sera un groupe d'une vingtaine de coureurs qui vont se disputer la victoire et les favoris du général seront placés et ne devront pas perdre de temps sur cette étape. Et on part sur la dernière et cinquième étape de ce magnifique Tour de Wallonie. La dernière étape, c'est une étape relativement plate, mais qui comporte 8 secteurs pavés, dont 6 dans les 80 derniers kilomètres. Certainement, ça devrait se terminer dans un sprint massif pour des gars comme Tim Merlier, David Ballerini, mais pour autant, on a déjà vu des Victor Componart attaquer de hyper loin dans les classiques belges. Et aussi, on a un enchaînement de 3 secteurs pavés qui vont faire énormément de mal au peloton. On pourrait avoir soit un sprint massif, soit une arrivée individuelle, pourquoi pas. Et les favoris du général devront être présents sur cette étape, tout comme leur équipier, car les favoris du général qui seront en difficulté sur les pavés devront être vraiment aidés, car ils peuvent perdre énormément sur cette étape. Mon favori, c'est Davide Ballerini de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Et voilà, on a terminé de décrypter le Tour de Wallonie. Il sera magnifique avec un dénivelé positif cumulé de 10 000 mètres positifs. Faudra pas débrancher, les étapes seront super intenses et intéressantes. T'as un super plateau également avec Girmay, Alaphilippe, Skelmoz, Van Hoek. On aura du spectacle, la première arrivée au mur de Huy sera magnifique. Maintenant, à voir ce que les coureurs feront. Voilà, du coup, je vous dis bonne soirée à tous. La prochaine fois pour la présentation du Tour de Pologne, qui sera la prochaine course par étape du World Tour et qui sera intéressante malgré que le parcours soit un peu triste par rapport à l'année dernière. Bis.